Essaie pour voir si c'est pas Dieu. Essaie pour voir si cette Bible-là, si Jésus n'est pas Seigneur, si Jésus n'est pas Fils de Dieu, essaye-la. Essayez. Des faux comme ça, qui connaissent même pas Dieu. J'étais en train de... Quand j'ai retrouvé, lorsque j'ai commencé à retrouver des choses comme ça, j'ai commencé à partager à une de mes copines. Ce faux pasteur, elle va dans son église. Il y a son église ici au Canada. Ok? Il y en a en France, il est en France là-bas. Okay? Ben, je n'ai pas dit le nom. Donc, elle a même acheté sa Bible. Et cette personne-là, c'est une de mes copines. Elle a des problèmes de finances. Et j'essayais de lui parler de 10%. Elle me dit, oh oui, tu n'as pas entendu discussion sur le Facebook. Les gens ont discuté des choses comme ça. Moi, je prends mon temps, je te parle. Tu n'as même pas essayé, tu dis les gens. Les gens ont discuté. Là. Toi, tu n'essayes pas pour voir si c'est vrai. Elle n'a même pas écouté ce que j'ai dit. Donc, j'ai fermé ma bouche. J'ai fermé ça jusqu'à maintenant. Ok? Donc, c'est comme ça. La vie, c'est un choix, au fait. La parole même te dit, Dieu même, il nous fait même, il nous aide même pour dire, essayez-moi. Il nous aide. Il y a des gens qui ont des problèmes de finances et ils n'essaient pas ça là. Dieu te dit, tu as problème de finances, il faut essayer pour voir si lui là, il ne va pas te bénir. Il faut essayer. Qu'est-ce qui se passe là? Okay, excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe ici. Que Dieu vous bénisse. Essayez avant de discuter. Il y a des riches, oui. Il y a des riches qui ne connaissent pas Dieu, oui. Mais s'ils continuent comme ça, là, c'est pas vraiment l'argent qui est important. C'est Jésus-Christ. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est pour être sauvé. Ok? C'est pour être sauvé qui est important. Mais nous sommes sur cette terre-là. Nous avons besoin de vivre. Et pour vivre là, nous avons besoin d'argent. Donc, lorsque Dieu, il est dans terre, Dieu, au fait, il veut être dans notre business. En tout cas, moi, Dieu, il est dans mes business là. Il est dedans. Il y a des choses là, c'est lui qui me dit, fais ça, fais ça, fais ça. En tout cas, l'argent seulement. Je vais toujours devant sa face. Je dis, Seigneur, de faire quoi avec ça? Il dit, donne aux pauvres. Donne aux pauvres. Parce qu'il veut m'enlever la mentalité de la pauvreté. Il veut, lorsque tu as Dieu là, tu es déjà riche. J'ai Dieu et il y a les pauvres. Donc, lorsqu'il me disait donne aux pauvres, je me suis dit, oh, donc je ne suis pas pauvre. Vous voyez, donc il enlève là, il change ta mentalité de ce que tu as là. Il essaie de changer ça. Tu te dis, oh, je ne suis pas pauvre. Parce qu'avant, je pensais que j'étais pauvre. Quand tu as Dieu là, tu es riche. Il a tout déjà, je l'ai. Il veut que je m'accroche à lui. Donc, c'est comme ça. Ok? Donc, ce que je disais, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui ont leur argent. Ce qui est important, c'est ton âme. Ok? C'est ton âme. C'est pour que ton âme soit sauvée, c'est tout. Ce qui est très important, que ton âme soit sauvée. Ce n'est pas l'argent qui est important. Mais s'il y a les principes de Dieu qui vont faire que tu vas avoir accès à ces biens-là, pourquoi ne pas pratiquer? Pourquoi ne pas l'essayer? Il y a des principes de Dieu qui sont là. Pourquoi dire oui, il y a des païens qui... Pourquoi même se comparer aux païens? Si lui parle de païen, pourquoi lui compare? Tu es païen ou quoi? Pourquoi tu prends le nom de païen pour comparer aux chrétiens? Il y a des païens qui sont riches. Ils sont riches de leur façon. Il y a la façon de Dieu qui existe. Et c'est ça là, nous, on applique. On ne veut pas être riche de la façon des païens du monde. On veut avoir ce que Dieu, lui, il nous donne. On veut que quelque chose qui vient de Dieu. Pourquoi il compare les païens avec les chrétiens pour dire, regardez ce païen.
Donc ça veut dire qu'on ne doit rien donner à l'église. Dieu peut utiliser une seule personne. Moi où je suis là, mon mari il ne croit pas à ce que j'ai dit là. Il ne croit pas aux données. Mais il croit à Jésus, des choses comme ça. Il ne croit pas. Mais cela ne m'empêche pas. Moi j'ai vu Dieu là. Même si tu es mon mari là. J'aime bien mon mari, je le respecte. Mais ça là, j'ai trouvé moi-même, Dieu dit de l'essayer. Et j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu que Dieu il est dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'arrêter. Voici ce qui se passe avec mon mari lorsqu'on fait les taxes, lorsqu'on fait les impôts. Lorsqu'on fait les impôts, c'est là, parce que je fais ça sans qu'il ne le sache, quoi. S'il ne croit pas aux données, je n'ai pas besoin d'aller lui dire ce que je donne. Souvent, il me dit, quand ta main gauche donne, ta main droite ne doit pas savoir. Ok? Il croit en Jésus, il va être sauvé. C'est pas parce que tu ne crois pas que tu vas pas être sauvé. Ça n'a rien à voir. Ok? Lui seulement, il ne croit pas à ça. Pourquoi? Parce qu'il réfléchit. Il fait ses calculs. Avec Dieu, c'est le cœur. C'est pas l'intelligence. C'est pas... Lorsque tu veux réfléchir, lorsque tu calcules, lorsque tu veux calculer pour savoir, tu vas rien comprendre. C'est on marche avec, quand tu veux marcher avec Dieu, tu vas avec la foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc c'est avec la foi. Moi, je le fais avec la foi. Donc lui, il veut réfléchir, trouver, faire des calculs et puis savoir si ça marche. Donc, si tu veux utiliser ton intelligence là, ça ne peut pas aller. Tu ne vas rien comprendre. Ok? Donc, lui fait ses calculs, il dit non, ça là c'est faux. Ok? Donc, moi j'essaie, vers la fin de l'année là, lorsqu'on fait les taxes, on va faire les taxes en masse. Lorsqu'on fait les taxes, c'est là il sait ce que j'ai donné. Et là, il a honte. Là, il a honte. Ok? C'est là, il est dérangé. Et je sais que c'est Dieu qui touche son cœur. Parce qu'il bavaille, il discute, il fait tout. Ok? Il dit c'est pas possible, c'est pas vrai, des choses comme ça. Je ne l'écoute pas. Imaginez si je l'avais écouté. Vers la fin de l'année, il voit ce que j'ai donné là. Et il dit, il s'approche. Je vois qu'il est en train de... Il s'approche, il dit, Chantal, je te respecte. Je respecte ce que tu as fait. Vous voyez, je suis faible. Je n'arrive pas. Depuis que j'ai commencé à travailler là, mais je n'ai jamais donné. C'est quelqu'un comme ça là, vous voulez que j'écoute? Non. Il y a des choses, oui, soumission, oui. Mais si ton mari est faible là, toi tu le pousses un peu. Ok? Toi tu l'aides. Moi je fais ça, la bénédiction là. C'est sur lui aussi. Ça l'aide aussi. Donc moi je donne. Tout ce qu'il me donne là, je prends, je donne. Ok? Lorsque je donne, il y a l'inspiration. Dieu m'élève plus. Donc il y a des choses, il faut essayer. Avant de discuter, tu n'as pas essayé là. Il ne faut pas me comparer avec les païens qui sont riches. Moi je suis enfant de Dieu. Je n'ai rien à foutre avec celui qui ne connaît pas Dieu. Je n'ai rien à foutre avec les pasteurs, les faux pasteurs. S'ils sont faux là, ce n'est pas tout le monde qui sont des faux. Je vous conseille quoi, vous qui n'avez jamais essayé, essayez. Essayez, si c'est faux, l'arrêtez. Si vous n'avez pas vu Dieu dedans là, il faut laisser. Dieu vous bénit comme ça, je vous dis. J'avais mal quoi. Vous savez, quand tu as la connaissance et tu tombes sur une vidéo, c'est une seule personne qui a écrit. Ce monsieur là est dans le faux. Là-bas là, j'ai mis cœur. Ah, je ne pouvais pas dépasser ça. J'ai appuyé j'ai fait comme ça. Toi au moins, une seule personne qui a dit ce monsieur là est dans le faux. C'est une seule personne qui a écrit là-bas. Tu n'as même pas essayé même.
et tu dis que c'est faux, essaie. Dieu ne veut même pas ton argent. C'est une façon d'avoir accès à sa bénédiction. Une seule personne. Dieu a amené une seule personne pour nous délivrer, non? Pour nous sauver. Il a utilisé une seule personne. Donc, même si tout le monde, mon mari ne veut pas, mais Dieu m'utilise. Mon mari ne veut pas le faire, mais moi, quand il met dans ma main, là, il ne veut pas donner à l'église, mais il me donne. Donc, quand il met dans ma main, là, ça s'en va. Je donne. Je donne et je suis bénie. Santé, bénie. Tous les domaines, là, je suis bénie dedans. Essayez avant de discuter. Essayez avant de juger. Essayez avant de condamner. Tu n'as pas essayé. Il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner. Tu essaies d'abord, si tu n'as pas vu la main de Dieu dedans. J'ai une soeur, ma grande soeur. Elle a essayé. Elle dit, Chantal, ça là, j'ai vu Dieu. Quand je marchais, j'ai vu Dieu dedans. Je n'ai pas rentré dans les détails. Elle a vu Dieu dans ça. Des fois, elle arrête. Mais quand je parle, elle a déjà essayé. Elle a l'expérience. Elle ne peut pas discuter. Essayez. Dieu dit de l'essayer. Essaye 10%. C'est 10%. Nous, là, on n'est pas dans 10%. Mais essayez 10%. Débutez avec les 10%. Nous, là, ce n'est pas 10%. Moi, là, quand j'ai ça, là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Il dit, donne aux pauvres. Donc, on va pas à pas. Essayez 10%. Essayez Dieu avec 10%. Mais ne vous limitez pas avec 10%. 10% là, c'est... Essayez une année. Vous allez voir. Ok? Si vous voulez être béni, en tout cas, si vous voulez recevoir des choses de Dieu, là, c'est comme ça. Bénédiction de Dieu, là. Si vous voulez recevoir, c'est ça, là. Il y a des principes. Ça ne tombe pas comme ça. On a fait des vœux. Ça ne vient pas comme ça. Tu donnes. La parole dit, donne et Dieu te donnera. C'est cette parole-là même quand j'ai vu, là. Et j'ai vu, donne et Dieu te donnera. Donne et Dieu te donnera. Et je me suis dit, ok, on est fin d'année, non? Je vais délivrer. Et aussi, Dieu dit de le mettre à l'épreuve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. Moi, le Seigneur de l'univers, vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. J'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes et de rendre vos vignes improductives. Les gens te volent parce que Dieu dit tu le voles aussi. Quand tu voles là, ils vont te voler. Lorsque tu respectes ça là, lorsque tu respectes les 10% là, il n'y a pas quelqu'un. Ils ne vont plus te voler. Moi, on m'a trop volé. Pendant des années, je travaille. Il suffit que Satan avait ses argents. Ils amènent quelqu'un net là, mon argent est parti. Depuis que j'ai commencé à faire ça, là, depuis que j'ai commencé à mettre Dieu en premier, là, quand tu mets Dieu en premier, Satan ne peut pas. Il ne peut pas. Quand tout est contrôlé, quand tout est dans la main de Dieu, là, Satan ne peut plus mettre sa main là pour te voler. Dieu met sa main sur tes finances. Qui il est pour venir toucher à tes finances? Qui il est? Donc, tes finances sont protégées. On ne peut plus toucher à rien. Tout ce que tu vas faire, lorsque tu as 10%, tout ce que tu vas faire, là, ça va réussir, mais c'est pas comme, ok, c'est pas comme, je ne vais pas, il y a les nouveaux ici, là, je vais pas trop donner ce qui est un peu haut, là, ok. Donc, on se limite à 10%, là, ok. On reste à 10%. Parce que je me rappelle, lorsque j'ai commencé à parler à quelqu'un, la personne a crié, ah!
Attends, je vais commencer 10% d'abord. En tout cas, c'est le nouveau bas, quoi. Commencez avec 10%. Essaie Dieu avec tes finances. Même si tu es dans un trou, là, Dieu va t'aider. Financièrement, tu vas t'en sortir. Dieu va te montrer qu'il est dedans, quoi. Essaye-le avant de discuter. Il faut l'essayer avant d'écouter les faux pasteurs, les faux prophètes, là. Nous autres, on l'a essayé. Moi, je n'ai pas regardé quelqu'un. Moi, j'avais une copine qui était avec moi au travail. C'est elle qui m'expliquait. OK? Donc, lorsque elle m'a expliqué, on travaille, on gagne le même salaire. Donc, je lui ai demandé, combien tu donnes? Et elle m'a dit. Et j'ai commencé à suivre ce que elle m'a dit qu'elle faisait, 10%. OK? Donc, j'ai commencé à copier ma copine. Parce que ma mère, lorsque j'avais 14 ans, ma mère m'a parlé de ça. Et j'ai rejeté. J'ai vu la souffrance. Vous voyez, non? Dieu dit, honore ton père et ta mère. Respecte ton père et ta mère. Mais c'est comme si tu n'écoutes pas ta maman, c'est pas Dieu que tu vas écouter. C'est comme ça le message. Ta maman qui te parle là, tu ne l'as pas écouté, c'est pas Dieu qui va. C'est pour cela que Dieu n'a pas forcé. Ma mère là, je ne l'ai pas écoutée. Elle m'a dit oui, on donne l'argent à l'église. J'ai dit, tu vas donner l'argent au pasteur? J'étais perdue ces moments. Oh Seigneur. Donc, j'ai dit, mais tu vas donner, je ne comprenais pas, quoi. Vous voyez, souvent on ne comprend pas, on discute à la personne qui parle. Tu vas donner le peu que tu as là, tu vas aller donner à un pasteur. Et comment tu vas manger? Je ne connaissais même pas les paroles qui disent, ne vous inquiétez de rien. Comment tu vas faire? Donc j'ai rejeté ce que ma maman m'a amené à l'âge de 14 ans là. C'est que Dieu voulait m'ouvrir des portes. OK? Donc, lorsque j'ai eu 22 ans, il y a eu des choses dans ma vie, c'était dû au niveau de mariage. Tout était fermé, c'était des faux types seulement, vous voyez. Donc, il y avait des bénédictions, il y avait quelque chose que Dieu voulait me donner. OK? Donc, quand tu dis non, là, la porte se ferme et toi seul, tu souffres. Il n'y a pas de bonnes personnes qui se présentent. Ce sont tous des faux types. Rien ne marche. Tu es là, avec mes copines là. On se dit, mais toi aussi, on te ment. Elles me disent oui, les blanches, OK? Elle me dit oui, c'est pas toi seul chantant, nous aussi on est dedans. Donc pour avoir accès à la bénédiction de mariage, de travail, des choses comme ça, pour trouver du travail là, c'était dur. Mariage, dur. Ce sont des portes comme ça là, quand tu commences à donner. Et lorsque ce que moi je fais là actuellement, mes enfants, Dieu m'a dit, tes enfants sont bénis. Tu es béni. Un jour, j'étais là, j'étais en train de prier. Il me parlait sur moi. L'Esprit de Dieu me parlait. Tu es béni, tes enfants sont bénis. Ça ouvre les portes comme ça. Vous pensez que on peut s'asseoir comme ça pour parler de la part de Dieu? Il y a la puissance du diable qui est là aussi. Je ne dis pas que Satan est plus fort que Dieu, non. Mais pour venir m'asseoir ici, là, c'est la grâce. C'est la présence de Dieu qui m'accompagne. C'est pas pour rien. Non. Il y a des choses qui sont déversées sur ta vie. Quand tu commences, ça fait des années, hein, depuis quelle année j'ai commencé même à donner. Depuis que ma copine m'a parlé, peut-être 2007, 2006, je pense, parce que c'est là que j'ai fait la repentance, c'est là que j'ai été attaquée, c'est là aussi que j'ai fait la repentance. Donc, disons, si je veux bien dire, peut-être 2007, entre 2006 et 2007, ok? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui va m'arrêter. Il n'y a pas quelqu'un qui va me décourager. Il n'y a pas quelqu'un. Quand j'ai l'argent, j'en ai pour Dieu dedans d'abord, avant de faire autre chose. C'est comme ça, ça marche. Quand tu gagnes, tu as ton argent, ton chèque. Lorsque tu as eu les chèques,
tu vas à la banque, enlève pour Dieu dedans d'abord. Et le reste là, tu mets ça à côté. Tu fais ce que tu veux faire avec. C'est comme ça qu'on fait. On enlève pour Dieu dedans d'abord. On honore Dieu avec notre finance. C'est pas faux. Les gens le faisaient avec leurs prémices. Le premier-né des animaux, là, ils prennent ça, là, ils donnent à Dieu. Caïn, la parole dit que Dieu a accueilli l'offrande de Abel, mais il n'a pas pris pour Caïn. Vous dites que Dieu n'est pas dedans. Dieu a apprécié pour Abel, pour Caïn, là, il a dit non. Donc c'est la même chose. Il y a des choses là, quand tu donnes à Dieu, ça touche ton cœur. Je ne suis pas allée acheter chaussures, habits. Je n'ai pas pris pour aller acheter les cheveux. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et il me dit, souvent il dit, donne aux pauvres. Une fois, j'ai tellement entendu, donne aux pauvres là. J'ai dit, ah, chaque fois, tu vas devant la face de Dieu, il dit, donne aux pauvres. Aujourd'hui, là, je n'ai pas donné. J'ai mes livres qui sont là. Je parle de ça souvent quand je parle du donner. Depuis 2005, ça me regarde encore. Parce que ce qui devait revenir à Dieu, là, j'ai dit, je ne donne pas. J'ai dit que je ne vais pas. Je partais devant la face de Dieu. Ça veut dire, je m'engenoue. Je dis, Seigneur, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et l'Esprit de Dieu me parle. Donne aux pauvres. Pourquoi il dit ça? Parce que mon mari s'occupe de la maison, des choses comme ça. Je ne vous dis pas de ne rien payer, hein, ok? Ça dépend des nouveaux. Mon mari paie la maison et moi, c'était téléphone, des choses comme ça que je devais payer. Donc souvent, il dit donne aux pauvres et je donne. Dans le jour là, il me disait tellement ça là. Je veux qu'il me dise, va acheter ça, garde ça. C'est ce que moi je voulais. Mais il ne me disait pas ça. Et je n'ai pas aimé quoi. Donc, j'ai décidé, c'était en décembre 2015, ok? J'ai décidé de faire ce que je veux. Rien n'a bougé. La vie était dure pour moi comme ça. Rien n'a bougé. Pas de bénédiction, rien. Ok? Donc, le mois prochain, là, je dis jamais je vais faire ça là encore. Et encore, voici d'autres choses. Parce que je suis en train de faire sortir ce que Dieu a fait pour moi. Lorsque je donne 10% chaque fois, ok? Lorsque je donnais 10% chaque fois, et j'avais un problème que je voulais régler ça. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que je peux utiliser mes 10% là pour faire telle chose? Et après le mois prochain, je vais doubler et je vais donner à l'église. J'étais dans le bus. Moi, je parle à Dieu comme ça et puis il me répond. Ok? Donc, c'est comme ça. Les gens sont différents. Moi, Dieu m'a dit, tu es différent des autres. Moi, je suis différent. Donc, Dieu me parle. J'étais dans le bus et j'ai commencé à parler. Et après, il m'a répondu. Il dit, Chantal, il ne faut pas faire ça là. Si tu fais là, tes problèmes, tes problèmes vont se multiplier. Et tu vas pas pouvoir faire ça là. Ok? J'ai dit, au lieu de bénédiction, tes problèmes là, ça va se multiplier. Tu vas même pas t'en sortir. Il faut jamais faire ça. Ok? C'est comme ça. Et j'ai dit, mais après, un jour comme ça, j'ai eu ce problème là. J'ai eu ce problème là. C'est pas parce que moi, je voulais pas donner, mais c'est parce que mon argent était bloqué. Mon argent était bloqué. Donc, le monsieur qui fait les impôts là, il n'a pas mis ma boîte postale là, il n'a pas bien écrit, il a oublié un numéro. Donc, l'argent qu'on m'a amené là est reparti. Ok? Donc, quand c'est reparti là, ils ont bloqué ça. Et ils me disent, je dois justifier, je dois donner mon adresse. Je dois donner le vrai. Donc, ça fait 3 mois que mon argent était bloqué, quoi. Ça a pris 3 mois. Pendant ces 3 mois-là,
Tout était dur, 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 dur. Et là, j'ai compris ce que Dieu me disait. Si tu ne donnes pas, voici tes problèmes. Mes problèmes là étaient multipliés. Multipliés comme ça. Et j'étais obligée d'aller prendre crédit. Quand j'ai pris crédit encore, les gens m'appelaient. Si tu ne payes pas ça là, oh, ça va être doublé. Donc vous voyez, donc tes problèmes là se multiplient comme ça. Lorsque tu commences, continue, n'arrête pas. Si tu dis je vais enlever 10% là-dedans et le mois prochain, tu ne vas pas t'en sortir. Et ce que je faisais aussi, lorsque je mettais dans les enveloppes là, au début, je parle du début, maintenant je ne fais plus ça. Je mets l'argent dans les enveloppes et je gardais chaque dimanche je vais amener, chaque dimanche je vais amener. Donc souvent tu as des problèmes et puis tu vas piquer, tu vas enlever les sommes que tu as mis là, ok? Tu diminues comme ça, tu prends, finalement ça a commencé à diminuer, ok? Ne fais pas ça. Lorsqu'on te paye net là, en neuf pour Dieu dedans, il y a des tentations. Satan veut t'empêcher de recevoir ta bénédiction aussi. Donc, c'est pour cela que je sépare. En neuf pour Dieu dedans, dimanche, peu importe si tu donnes, ce que je fais, je donne pour le mois. Ok? Donc, comme lorsque je donne pour le mois là, et puis ben, les autres semaines là, lorsqu'on passe, tu vois, on passe l'assiette là, et puis tu ne mets rien dedans là, je n'aimais pas ça. Ok? Donc, c'est pour cela que je mets dans plusieurs enveloppes. On n'a pas besoin de ça. C'est Dieu qui voit ton cœur. Amène ce que tu as là. Amène ça. Il ne faut pas enlever dedans pour dire chaque dimanche, comme je vais tous les dimanches. Là. Il y a des dimanches, tu n'amènes rien, ce n'est pas grave. C'est Dieu qui voit ton cœur. Tu n'as pas besoin de plaire aux hommes. Tu fais ça pour ton Dieu. Donc, toutes ces conneries que je faisais là, j'ai arrêté. J'enlève dedans. C'est en cachette là, je donne. Souvent, quand je donne là, mon mari, s'il est là, je ne donne pas devant lui, je donne ça là-bas. C'est vers la fin de l'année là que lui, il est au courant. Il regarde et puis il est choqué dedans comme ça. Il dit, Chantal, je te respecte, je respecte ce que tu as fait. C'est parce que moi, je n'arrive pas à le faire. Donc, c'est un peu ça, je vais m'arrêter là parce que le téléphone est en train de se décharger. Essayez. Essayez. Et ceux qui ont déjà essayé, qui ont l'expérience là, il faut aller les écouter. Pas les faux pasteurs, les faux prophètes qui ne... La parole de Dieu dit, si vous m'aimez, vous allez obéir à mes commandements. Quand tu aimes Dieu là, l'argent c'est quoi? Tu donnes même sans réfléchir. Parce que tu as confiance en lui. Ce que lui te donne là, c'est plus que l'argent. La connaissance, l'intelligence, la sagesse, l'inspiration. Il te guérit, tu es en bonne santé, tes enfants ne manquent de rien. Si tu es au travail quelque part, on ne peut même pas te chasser. En tout cas, si tu veux trouver un nouveau travail, c'est différent. Mais personne, quand tu perds tes 10%, on ne peut pas te renvoyer comme ça, ou rien comme ça, là, on te dit non. Nous autres, là, ma copine, elle avait sa vieille voiture, là. C'est jamais gâté. Jusqu'à ce qu'elle-même, un jour, elle voulait changer, puis elle s'assoit comme ça, elle prie. Elle dit ça là, je vais laisser ça comme pas parce que je n'ai pas l'argent pour changer. Mais je sais que Dieu il est en contrôle. La vieille voiture, elle est restée dedans jusqu'à... Dieu protège tes biens. Rien ne se gâte. Tu es béni comme ça. On ne peut pas t'arracher ton travail. On ne peut pas te renvoyer. Même s'ils sont fâchés, s'ils ne sont pas fâchés. Jamais. Parce que Dieu il est au contrôle comme ça. De tout. De tes finances. Satan n'a pas l'accès à tes finances. Ce sont les gens comme moi, là, il faut écouter. Pas des faux pasteurs qui ne connaissent rien. Tu es délivré au fait. Dieu, il est là. Il m'a dit, Chantal, ne touche à rien. Moi, mais je ne savais pas.
S'il ne m'avait pas dit là, en tout cas, j'allais diviser l'argent en deux. J'allais aller faire shopping. Il dit, Chantal, ne touche à rien, même un rond. Ça là, donne tout ici là, mets ça ici. J'ai fait ça. Tout ce que je fais là, ça a réussi comme ça. Tout ce que... Regarde, il faut suivre seulement mes vidéos là. Pas parce que je veux vous forcer, mais regardez ma vie seulement, vous allez voir. Je respecte ça là. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a même pas quelqu'un qui va venir me dire ça là, c'est faux. J'ai vu Dieu. Ceux même qui ont essayé là, ils ont vu Dieu dedans. C'est comme ça. Toi, on ne sait même pas d'où tu viens. Un envoyé du diable comme ça qui change ce que les prophètes, ils ont écrit. Toi, tu dis que ce qui est écrit là, c'est faux dedans. Tu viens, tu changes tout. Tu fais ta propre Bible. Et tu dis aux gens, il y a des païens qui sont riches. C'est ton problème. On n'a rien à foutre à eux, les païens. On peut les aimer, oui. Mais nous, on veut la bénédiction de la façon de Dieu, pas de la façon du monde. À quoi bon un homme de plaire à tout le monde et de perdre son âme? D'être riche et de perdre son âme. Ce qui est important là, c'est ton âme. Le riche là, lui qui ne connaît pas Dieu là, son âme là, où ça va? Ce qui est important là, c'est ton âme. Ok? Donc, c'est un peu ça, là. Moi, ça me touche parce que les gens qui n'ont pas la connaissance sont égarés. Dieu dit dans sa parole, toi-même, tu prends ta Bible. Il faut regarder ce qui est écrit. Essaye. Si tu n'as pas vu Dieu dedans, là, et tu viens, tu écris menteuse. Essaye. Moi, je n'ai pas regardé le visage d'un pasteur. J'ai vu ce qui est écrit là. Essaye-moi et tu verras. Et j'ai essayé. Et Dieu m'a béni, il continue de me bénir. C'est ça, je témoigne. Tu veux, tu prends. Tu ne veux pas là. Tu veux suivre les faux pasteurs là. Il faut. En tout cas, c'est ça quoi. C'est choquant quoi. C'est choquant. Les gens, ils sont dans l'obscurité. Ils ne voient rien. Ils prennent ça pour faire perdre d'autres personnes. Et il y a des gens qui sont là qui les suivent. C'est dommage. C'est dommage. Moi, je vais être béni de la façon de Dieu, pas de la façon du monde. Je veux recevoir ce qui est de Dieu. Donc, ce qu'il me dit là, je fais. Et je reçois ce qui vient de lui. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Ok, bye. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye.